Salam alaikum. Voici un exercice sur les séries numériques. Deux séries. Étudier les séries suivantes. Somme de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de cette expression. 2 fois 5 fois 8, etc. fois 3n moins 1 sur 1 fois 5 fois 9, etc. fois 4n moins 3. La deuxième série, c'est la somme de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de 1 fois 4 fois 9, remarquez bien, fois, etc. n au carré. 9 c'est 3 au carré, 4 c'est 2 au carré, 1 c'est 1 au carré. Sur 1 au carré fois 5 au carré fois 9 au carré fois, etc. jusqu'à 4n moins 3 au carré. Alors ici, pour ce genre de série numérique, on va utiliser une règle connue, c'est la règle de D'Alembert. D'Alembert, c'est celui-ci, c'est un mathématicien français qui s'appelle, son nom c'est Jean Laurent D'Alembert. Alors, la règle de D'Alembert est la suivante. Soit sigma un une série à terme strictement positif, les termes de la série doivent être strictement positifs. On suppose que la suite formée par le terme général de la suite de la série, c'est-à-dire un plus 1 sur un, cette limite possède une limite, cette suite possède une limite que l'on appelle lambda. Alors, si lambda est inférieur strictement à 1, alors on dit que la série converge, est convergente. Si lambda est supérieur à 1, c'est-à-dire cette limite, la limite de ça, si lambda est supérieur à 1, la série sigma un est divergente. Troisième cas, si lambda égale à 1, on ne peut rien conclure, c'est-à-dire si lambda égale à 1, on peut se débrouiller pour étudier la suite ou bien la série d'une autre manière en utilisant d'autres règles. Alors l'objet de cet exercice ou bien de ces deux séries, c'est d'utiliser la règle d'Alembert. Alors ici, dans notre cas pour cette série, le terme général c'est ceci. C'est ceci, c'est-à-dire 2 fois 5 fois 8, etc. sur 1 fois 5 fois 9, etc. C'est ça un. Donc je vais maintenant former un plus 1 sur un. Alors, un plus 1 sur un, c'est-à-dire voici un plus 1, voici un. Je multiplie par l'inverse. Donc il y a des simplifications. Alors ici, regardez bien, ici, le produit c'est jusqu'à 4n moins 3. Donc il est aussi en bas. Donc je le simplifie. Le produit 2 fois 5 fois 8 jusqu'à 3n moins 1, il est là aussi, au dénominateur. Donc on le simplifie. On simplifie ceci et ceci. Il nous reste 3n, 3 facteurs de n plus 1 moins 1 sur 4 facteur de n plus 1 moins 3. Je simplifie, j'obtiens 3n. 3 moins 1 c'est 2. 4n. 4 moins 3 c'est plus 1. Voici un plus 1 sur un. Donc, la limite, elle est remarquable, est égale à 3 quarts. Vous voyez bien que cette limite, la limite de ceci, est égale à 3 quarts. Et 3 quarts, c'est lambda, dont on parle dans la règle. Lambda. Voici lambda. Lambda est égal à 3 quarts. Alors, je compare lambda avec 1. Alors, remarquez que 3 quarts est inférieur à 1. Donc, lambda est inférieur à 1. Donc, d'après la règle d'Alembert, la série sigma un converge. De la même façon, je vais étudier la deuxième série ici, cette série sigma de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini, de 1 fois 4 fois, etc. fois n au carré sur. Donc, d'une manière similaire ou bien d'une manière semblable, alors en appelant le terme général de la série Vn, donc je calcule Vn plus 1 sur Vn, donc je simplifie, etc. Je trouve n plus 1 au carré sur, à vous de faire ceci,
4n plus 1, le tout au carré, remarquez bien que ça tend vers 1 16e. Et 1 16e, c'est lambda. 1 16e, il est inférieur à 1. Donc, la série aussi est convergente. Donc, c'est la fin de cet exercice. N'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne YouTube SFI Mathématiques. Au revoir et à la prochaine pour un autre exercice. Alors, vous pouvez voir, vous passez sur Internet, vous cherchez la biographie de Jean Laurent d'Alembert, ou bien vous écrivez tout simplement biographie de d'Alembert. Vous trouvez quelque chose qui est très important sur la vie de ce mathématicien. Au revoir.